Alors, Wendy, tu es prêt? Et suivi de Raphaël. Ok. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce qu'elle se passe bien. Amen. Je te prie pour qu'on puisse bien partager la parole de Dieu et que rien ne nous distrait et qu'on puisse bien écouter ta parole, qu'on puisse ne pas le prendre à la légère. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés, protégés, tu as permis que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse être concentrés pendant ce temps de prière, que rien ne puisse nous distraire. Je te prie, Seigneur, pour la fin de journée d'aujourd'hui. Garde-nous, protège-nous, fais que tout se passe bien. Je te prie, Seigneur, pour je te prie, Seigneur, pour que ça se passe bien au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu Qui s'en souvient? la reconnaissance. D'accord. On avait lu dans quel texte la dernière fois? On a lu Colossiens. Oui. On a lu Luc. Éphésiens aussi. D'accord. Et on a lu... Ah non, juste Colossiens et Luc. Ouais. D'accord. Les bienfaits de Dieu. Votre réponse commune me conduit à ce que je souhaitais déjà faire, c'est de recommencer ce qu'on a vu la dernière fois. Parce que ce n'est pas ça qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on avait lu dans le psaume 1. Ok. Ah oui, c'est vrai parce qu'on n'avait pas écrit. Voilà, vous n'avez pas écrit. Donc, on va reprendre le psaume 1. Et c'est d'ailleurs d'actualité pour toi, Wendy. Et puis, on va écrire cette fois-ci. D'accord? Allez. Donc, on va lire dans le psaume 1. Il n'y a que 6 versets. D'accord? Oui, papa. Oui. Allez, Wendy, tu vas lire les 3 premiers versets. Raphaëla, tu vas lire les 3 derniers versets. Vous vous arrêtez à la fin de chaque verset. Ok? Je commence. Wendy, tu lis les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. D'accord. Le Seigneur, dans ce verset, il dit heureux. Est-ce que vous voulez être heureux? Oui. Donc, il ne faudrait pas marcher selon le conseil des méchants. D'accord? C'est-à-dire que les méchants te donnent leur avis sur des situations que tu traverses et tu prends leur avis et tu mets en application. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire qu'ils te donnent un conseil et tu marches selon ce conseil, c'est-à-dire tu suis ce conseil-là et tu le mets en application. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, vous notez, pour être heureux, il ne faut pas, pour être heureux, il ne faut pas appliquer, pour être heureux, il ne faut pas appliquer ce que les méchants nous disent. Pour être heureux, pour être heureux, il ne faudrait pas appliquer ce que les méchants nous disent. Point. Psaume 1, verset 1. Pour être heureux,
Il ne faut pas appliquer ce que les méchants nous disent. Point. 1. Il ne faut pas appliquer ce que les méchants nous disent. Somme 1. En effet, À la suite. oui, à la ligne, oui. À la ligne. En effet, leurs conseils ont très souvent, sinon toujours, en effet, leurs conseils ont souvent, sinon toujours, des conséquences fâcheuses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que le méchant, sa solution, ses conseils peuvent paraître bien au début, peuvent paraître bien sur le moment, mais plus tard, ça va nous attirer des conséquences fâcheuses. D'accord? Voilà. Je vais donner des exemples concrets. Notez d'abord. En effet, les conseils des méchants ont souvent, sinon toujours, des conséquences fâcheuses. D'accord? Donc, en fait, les méchants ne pensent pas aux conséquences des actes. D'accord? Ils agissent là. Ce qui va me faire du bien, me paraître bien, là. D'accord? Ils n'anticipent pas les conséquences. Ils ne pensent même pas aux conséquences. Ok? Oui. Voilà. Un exemple, tu vas avoir un camarade de classe va te dire, bavardons pendant le cours. Donc vous êtes en train de parler, vous parlez, je dis quelque chose d'important à te raconter, ainsi de suite. Donc, c'est un conseil qu'il est en train de te donner. Quand il te dit, j'ai quelque chose de bien à te... Donc, en fait, le conseil qu'il te donne, c'est, je vais te raconter mon histoire, écoute-moi. Voilà. Son conseil, c'est écoute-moi. Mais il oublie que c'est pendant le cours. Et pendant que tu tends bien l'oreille comme ça pour l'écouter, c'est là où le maître te voit là-bas et les conséquences vont arriver. Tu vas avoir un mot dans le cahier, tes parents vont être convoqués, etc., etc. D'accord? Il ne pense pas aux conséquences parce que quand tu vas l'écouter, là pendant le cours, ça va être bien. Peut-être son histoire est drôle, peut-être son histoire intéressante, tout ça. Tu vas écouter, ça va peut-être faire du bien à tes oreilles, mais tout de suite, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Vous avez vu un exemple? Voilà. Qui est-ce que la Bible appelle les méchants? Oui. Ceux qui ne sont pas en Christ. Écrivez. Les méchants sont ceux qui ne sont pas en Christ. Les méchants sont ceux qui ne sont pas en Christ. Et on va donner un exemple de conseil de méchants qui a des conséquences très fâcheuses. Très fâcheuses même. Les méchants sont ceux qui ne sont pas en Christ. Un exemple de conseil de méchant, si tu lui parles de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ça sert à rien, vous croyez, ça sert à rien. Donc si toi tu écoutes ça, tu vas dire, c'est un bon conseil, ça sert à rien. Ça sert à rien de croire. Mais il ne pense pas aux conséquences de ne pas croire, à savoir que un jour il va mourir et après ça va être l'enfer. Les flammes éternelles pour toujours. Ça, il ne pense pas. Il sait bien qu'il ne sait pas ce qu'il y a après la mort, mais il ne pense pas à l'après-vie.
ce qui va venir après la mort, il n'y pense pas. Donc, il pense à maintenant, ce qui est là devant lui, et il ne pense pas aux conséquences. D'accord? Les actes qu'il est en train de poser pendant qu'il est vivant. Il sait bien qu'un jour, il va forcément mourir. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui peut dire, moi, je ne vais jamais mourir. Mais par contre, il ne se pose pas des questions de qu'est-ce qui vient après. D'accord? Donc, il ne pense pas aux conséquences des actes qu'il pose dans cette vie. D'accord? Donc, les méchants sont ceux qui ne sont pas en Christ. Vos camarades sont en Christ? Non. À part. Pour la plupart. Est-ce que la plupart de vos camarades sont en Christ? Non. Non. Pourquoi vous marchez selon leurs conseils? C'est juste que... On marche pas selon leur. Vous marchez beaucoup selon leurs conseils. Et je vais vous expliquer pourquoi vous marchez beaucoup selon leurs conseils. Parce que leur avis vous conduisent leur avis. C'est-à-dire que quand tu vas mettre une robe, un vêtement pour aller à l'école, peut-être le vêtement te plaît, tu trouves que c'est bien, mais tu vas dire, ah, Tania va dire que ça fait trop garçon. Tania va dire que, oh, c'est une mauvaise couleur. Tania va dire, oh, c'est trop flashy. Tu vois? La vie des autres va te conduire à faire quelque chose alors que ce n'est peut-être pas ta volonté. Vous voyez comment on peut marcher selon leurs conseils? Parce que leur regard, leur avis, tu vois, prend le dessus, conditionne la manière dont nous on va agir. Tu vois? Tu vois comment est-ce que effectivement on peut marcher selon le conseil des méchants? Écrivez ça. Après, j'aurai une chose à Tenir dire. compte de la vie, tenir systématiquement, parce que ce n'est pas tout le temps, parfois les copains peuvent avoir un avis correct, mais c'est à nous de juger, d'accord? Écrit systématiquement. Oui. Tenir compte systématiquement du regard, tenir compte systématiquement du regard de nos camarades inconvertis est une façon de marcher selon le conseil des méchants. D'ailleurs, nous-mêmes aussi au travail. Tenir compte du regard des collègues inconvertis systématiquement. Si on fait passer, ah, le collègue va dire ça, ah, le collègue... C'est que c'est une manière de marcher selon le conseil des méchants aussi. Collègues inconvertis, bien sûr. Attends. La convertie de nos camarades inconvertis. Par contre, ça peut être, c'est pour ça que je dis systématiquement, ça peut être aussi correct de tenir compte du regard des autres et des inconvertis, pas dans le sens que leur regard va nous influencer à faire ce qui leur plaît, mais c'est que, comme ils savent que nous sommes des enfants de Dieu, le fait qu'il y ait leur regard, on va essayer on va tout faire pour être correct, pour ne pas être un mauvais témoignage pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Leur regard va nous amener à être plus appliqués, plus corrects, parce qu'on ne veut pas avoir un mauvais témoignage. Mais ce n'est pas leur regard qui nous motive à avoir un bon témoignage auprès d'eux, mais c'est pour plaire à Dieu. D'accord? La première motivation, c'est pour plaire à Dieu, mais leur regard doit également, est comme aussi... voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, le regard des autres, dans un certain sens, nous devons en tenir compte pour ne pas être un contre-témoignage. D'accord? Donc, nous devons faire attention. Parce que parfois, un collègue de service peut te dire une chose. Je me rappelle,
d'un collègue, je crois que ses parents, il me disait que ses parents étaient chrétiens. Bon, lui-même, je ne pense pas qu'il était chrétien, mais on faisait une formation ensemble après le travail. Donc, on quittait du travail certains jours de la semaine et on allait à la formation ensemble. Et un jour, j'étais tellement pressé, je suis parti sans l'attendre. Donc parfois, normalement, tout le temps, on partait du travail ensemble pour aller à la formation. Un jour, j'étais pressé, je suis parti sans l'attendre. Et quand il m'a vu, il me dit, ah, bah, comme ça, t'es comme ça, toi, tu es parti sans m'attendre. Ah, j'ai vu ton cœur maintenant. Tu vois, il disait ça en blaguant, tu vois. Mais le fait de dire en blaguant, ça t'alerte de quelque chose que tu as fait qui est mauvais. D'accord? Parce que j'ai été un contre-témoignage pour lui. D'accord? Donc, en ce sens-là, son regard est important aussi. Parce que parfois, les collègues peuvent nous faire une remarque comme ça. Ah, waouh, ta jupe, elle est bien serrée aujourd'hui, hein? Waouh, ta jupe, elle est très courte aujourd'hui, c'est bien ça. Mais toi, dans ta tête, tu dis, oula, bah, si elle me dit que ma jupe est comme ça, je devrais changer. D'accord? Parce que pour elle, ça peut être bien, mais moi, ça m'alerte que je suis un contre-témoignage pour elle. D'accord? Donc, en ce sens-là, le regard des autres peuvent nous aider aussi à ne pas être un contre-témoignage. D'accord? On fait attention à leur regard pour ne pas être un contre-témoignage, mais ce n'est surtout pas pour leur plaire. Au contraire. D'accord? C'est pour faire attention à ne pas aller dans le sens qui est celui des païens, des méchants. D'accord. Donc déjà, vous avez compris que méchant, ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on juge de méchant dans la société. Hein. D'accord? Celui que la Bible appelle le méchant, c'est celui qui n'est pas en Christ, comme vous avez dit. Ok? Parce que forcément, il va être conduit par ses propres désirs, ses propres pensées, et il va faire des choses qui sont méchantes, en fait. D'accord? Voilà. Parce que même s'il aime quelqu'un, il va aimer, ce n'est pas mauvais, mais il va aimer de manière égoïste. Voilà. Ou bien il va aimer par intérêt parce qu'il attend quelque chose, et ainsi de suite. Mais quelque part, il y aura toujours quelque chose qui n'est pas sain. Wendy avait levé la main en premier. Oui, si elle avait dit qu'elle avait quelque chose à dire, ça fait longtemps. Oui. En fait, ben, à l'école, Oui. mes camarades, enfin mes copines, Oui. ben, elles ont découvert un nouveau truc qu'elles font depuis le CM1. En Oui. fait, elles mettent leurs mains comme ça et puis elles disent qu'elles dirigent le soleil ou les étoiles. D'accord. Et c'est de la magie. Et elles ont dit qu'elles vont se faire un tatouage ici de la main avec l'œil là. D'accord. Pour que ça marche. Et c'est de la magie et du coup, moi j'ai dit que je voulais pas faire ça. Voilà, ça c'est très bien. Donc, effectivement, ceux qui sont méchants, ils vont marcher selon leurs propres conseils. C'est leur problème. À partir du moment où on leur a dit que c'est pas bien et qu'ils ne suivent pas, on continue à prier pour eux, d'accord? Ils sont libres de continuer à le faire. Mais par contre, nous, on ne va pas mettre en application leurs conseils. Tu vas pas dire, ah oui, viens aussi faire le dessin sur ma main, moi aussi je dirige le soleil. Pas du tout, d'accord? Ça serait l'idolâtrie et renier le Seigneur. Ok? Voilà. C'est bien que tu aies dit que toi, tu ne veux pas faire ça. D'accord? Parce que Dieu est contre la divination et tout ça. Ok? Oui, Raphaël. Tu as fini d'abord, Wendy? Ok, oui. Oui, en fait, quand tu disais que ton collègue, tu l'avais pas attendu parce que tu étais pressé et que ça t'avait alerté, je comprends pas parce que... Si t'es pressé... En fait, Attends, s'il te plaît. Mais si t'es pressé et que t'attends pas quelqu'un, même si la personne ne comprend pas, toi tu peux te dire que t'as bien fait parce que t'étais pressé. Non. Tu vas pas être en retard et justement être un mauvais témoignage. Non, non, j'aurais mal agi parce que tu as le droit d'être pressé, mais comme on avait l'habitude d'aller ensemble, je suis parti sans lui dire. Donc j'aurais dû lui dire que si je t'attends, on va être en retard. Permets-moi, ou bien en tout cas,
je vais partir tout seul cette fois-ci. Mais c'est que je suis parti directement. Ah, sans lui dire. Voilà, Ouais, sans lui dire. Tu vois, il y a tout ça qui fait en sorte que, effectivement, il était pas fâché, hein, mais il a lâché, il a dit, il a lâché ça comme ça. Et moi, ça m'a alerté que, voilà, j'ai mal agi. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Ok, très bien. On continue, c'est bien, vous avez bien compris. Donc maintenant, vous allez faire attention quand vous êtes partout, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, au conseil des Méchant. voilà. Donc, il y a les conseils des méchants. Il y a les conseils qui viennent aussi. Il y a des conseils, les conseils des méchants et il y a les conseils méchants. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a les conseils des méchants et il y a les conseils méchants. Il ne faut pas non plus marcher selon les conseils méchants. Parce que même quelqu'un qui est en Christ peut te donner un conseil qui est un conseil méchant. D'accord? C'est-à-dire que qui est un conseil des méchants? C'est un conseil qu'un méchant t'aurait donné. Par exemple, si tu n'as pas de carte de bus, un chrétien, ça peut arriver te dire que wow, bon, prends quand même le bus comme ça, c'est pas grave, c'est pas loin tout ça, tu vois. Ben, tu vas pas faire ça. C'est pas parce que c'est un chrétien qui t'a dit ça que son conseil devient automatiquement un conseil sage. Donc même un chrétien, on examine, c'est la parole de Dieu qui va nous dire si c'est un conseil sage ou si c'est un conseil méchant. D'accord? Donc, même ça, il faut faire attention, il faut toujours agir selon la volonté de Dieu qui est donnée dans sa parole. Ok? En respectant et en craignant Dieu. D'accord? Ok, on continue. Et on a dit, il ne s'arrête pas. Donc là, on disait, il marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Vous comprenez ça? Il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Des pécheurs, il y en a beaucoup que nous croisons tous les jours. Les personnes qui ne sont pas converties, tout ça. On dit des pécheurs, ça ne veut pas dire que nous, on ne pêche jamais. Ça nous arrive de pécher, mais c'est par accident. Un pécheur, c'est quelqu'un dont le métier, c'est de pécher. Ok? Donc, de la même manière, dans la parole de Dieu, un pécheur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des péchés. D'accord? C'est une habitude pour lui, il ne fait même pas attention, c'est normal, c'est son mode de vie. D'accord? Et on dit qu'il ne faut pas s'arrêter sur leur chemin. Ok? Donc, ils sont en train de prendre une direction. Il ne faut pas que tu t'arrêtes même pour t'intéresser. D'accord? T'intéresser parce que en t'arrêtant sur le chemin des pécheurs, en t'intéressant à ce qu'ils font, ça peut t'entraîner à pécher aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas s'arrêter, c'est prêter attention. D'accord? S'arrêter, s'intéresser, se dire, ah ben tout compte fait, ça peut ne pas être mauvais, hein, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le diable va t'attirer à devenir aussi avec eux sur le chemin là. D'accord? Il va t'amener à rejoindre ce même chemin des pécheurs. D'accord? Ok? Vous comprenez? Ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, c'est parce que le diable, il peut nous tenter. D'accord? Ok. Ensuite, maintenant, et ne s'assied pas. S'asseoir, c'est prendre le temps. Ok? On s'assoit, on prend le temps. Ne s'assied pas au banc des moqueurs. Donc, là où les gens sont en train de se moquer, il ne faut pas s'asseoir. Vous savez que se moquer du physique de quelqu'un, c'est se moquer de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cette personne-là. La personne n'a pas choisi d'être comme elle est. La manière dont elle est, si on se moque de cette manière-là, c'est qu'on est en train de se moquer de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 5, on avait lu que si quelqu'un dit à son prochain raca, insensé, il est passible d'aller dans la géhenne. On peut dire que oh, bah c'est trop dur. Il a juste dit insensé. Il a juste dit fou. Qu'est-ce que ça fait? C'est parce que, en fait, quand tu le dis, ce n'est pas lui qui a fait, qui est responsable d'être comme il est, mais c'est son créateur que tu es en train d'insulter. Ok? Oui, Raphaël. Mais si, par exemple, on rigole, par exemple,
il y a quelqu'un qui tombe. Non, mais c'est pas drôle. Et après, bah, parce que très souvent, hein, par exemple, il y a plusieurs fois des gens qui tombent, eux-mêmes ils rigolent, tout le monde rigole, et puis ça Oui, les non. dérange pas. Oui, c'est pas dans le sens léger. Donc, quand on parle vraiment de moqueur, c'est vraiment que dans ton cœur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton cœur même, tu as du mépris, voilà. C'est-à-dire tu as du mépris pour la personne à cause de ce de quoi tu es en train de te moquer. D'accord? C'est vraiment, c'est pas une émotion comme ça que ouais, Dieu rigole un peu parce que ça t'amuse sur le coup. Non, c'est vraiment quand dans ton cœur même, tu te dis, ah, pourquoi la fille là, pourquoi elle est moche comme ça là? Comment quelqu'un peut être moche comme ça? Tu vois, là c'est, arrête. Là c'est vraiment dans ton cœur. À l'intérieur, ça veut dire que ton cœur, il est infecté. D'accord? Là, c'est mauvais. Si on s'assoit comme ça, quelqu'un est toujours en train de critiquer les gens, il critique les gens, il critique les gens, il faut fuir cette personne. D'accord? Il ne faut pas s'asseoir avec cette personne-là. Allez dire que non, vraiment, je trouve que tu critiques trop les autres et ça ne me convient pas. D'accord? Ah oui, et j'avais aussi un truc à dire, c'est que donc ça veut dire que quand quelqu'un dit par exemple un truc de marrant en classe et qu'on rigole, c'est pas se moquer. Non, mais Non, il ne faut pas prendre l'habitude. Ça, c'est participer au péché de l'autre. Ça, c'est autre chose encore. Donc, il ne faut pas prendre cette habitude-là parce que, bon, ça peut arriver que quelqu'un dise quelque chose de déplacé, on rigole, parce que c'est une émotion qui est venue, mais tout de suite, on se reprend, on se dit, mais pourquoi je suis en train de rigoler? Ce n'est pas marrant. Et puis, Seigneur, pardonne-moi. Ça va venir directement comme ça. Ça peut arriver parce qu'on ne contrôle pas tout toujours, mais une fois qu'on se rend compte que non, ce n'est pas bien de faire ça, tout de suite, Seigneur, pardonne-moi et on arrête. Si on est en train de rigoler, par exemple, on est en train de se moquer de quelqu'un, on n'a pas, dans notre esprit, on n'a pas tout intégré, on a commencé à rigoler, on rigole avec les autres, et dès qu'on se rend compte que non, ce n'est pas marrant ce qu'il est en train de dire, on s'arrête. Seigneur, pardonne-moi. Non, mais quand je disais quelque chose de drôle, même si c'est quelque chose de déplacé et que le prof il rigole. Oui, si le prof rigole. Moi, il faut, en fait, le péché n'est pas quelque chose qui est en superficie. C'est vraiment que dans ton cœur, ça, c'est que ton cœur est infecté. C'est ça que le Seigneur regarde. C'est le cœur de l'homme que Dieu condamne. Donc, si dans ton cœur, il y a vraiment un mauvais désir dans ton cœur, oui, c'est ça que Dieu condamne. Mais, il ne faut pas prendre l'habitude, même ce qui peut paraître superficiellement drôle comme ça, il faut pas prendre l'habitude de rigoler parce que ça commence par ça et après ça va s'installer dans le cœur. Ça commence en superficie, après ça va infecter à l'intérieur. Et à chaque fois, par exemple, quelqu'un qui lance une blague comme ça sur le physique de quelqu'un et puis on commence à rigoler normalement, dès qu'on s'en rend compte, on arrête de rigoler. Pourquoi, Seigneur, pardonne-moi? Parce que je rigolais. Si on rigole et on s'arrête dans les rigolades, on n'a pas fait attention, on va prendre ça comme quelque chose de marrant. On va l'intégrer dans notre tête, on va peut-être oublier. Lorsqu'on va voir quelqu'un d'autre qui a peut-être la même, ce pourquoi on se moquait d'une autre personne, dans notre cas, on peut commencer à se moquer de cette personne-là. Et là, c'est un grave péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut même pas prendre cette habitude, même si c'est dans la rigolade, même si c'est pour plaisanter. Ok? Voilà. Alors, verset 2, Wendy. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Voilà. et qui la médite jour et nuit. Voilà. Donc, il trouve, mais, dans heureux, celui qui ne fait pas ce qu'on a dit, mais au contraire, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. D'accord? C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il trouve son plaisir, c'est-à-dire que ça lui plaît de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est remplie de bons conseils, pas les conseils des méchants. Ce sont les conseils que Dieu nous donne
les exhortations, les commandements que Dieu nous donne dans sa parole sont des commandements qui tiennent compte des conséquences. Vous notez. La parole de Dieu. Au fait, tout à l'heure, c'était quoi après un converti? Ah oui. Les amis, encore, c'était quoi la phrase? Tenir compte systématiquement du regard de nos camarades inconvertis. Est une manière, j'avais dit, est une manière de... Ah oui, de marcher selon le conseil des méchants. De nos camarades inconvertis est une manière de marcher selon le conseil des méchants. C'était un exemple dans lequel presque tout, enfin, on peut facilement tomber sans même s'en rendre compte. Des méchants. Est une manière. Donc les méchants viennent du diable. Les méchants ne viennent pas du diable, mais les méchants sont influencés par le diable. Parce que Dieu a créé tout être humain, donc même les méchants viennent de Dieu, d'accord? Parce que c'est Dieu qui les a créés, mais ils ont choisi d'être méchants, c'est-à-dire de s'éloigner de Jésus-Christ. Ok? Donc, on a dit le verset 2, donc, mais la parole de Dieu nous communique, on écrit. Mais la parole de Dieu, ou au contraire, ou oui, plutôt au contraire, la parole de Dieu nous communique des conseils sages, mais la parole de Dieu nous communique ou nous donne des conseils sages qui prennent en compte les conséquences. Ok? Mais la parole de Dieu nous donne des conseils sages qui prennent en compte les conséquences. Donc vous notez le psaume 1, verset 2. Mais la parole de Dieu nous donne des conseils sages. Mais la parole de Dieu nous donne des conseils sages qui prennent en compte les conséquences. Point. Qui prennent en compte les conséquences. Et vous mettez Somme 1, 2. Le verset 2. C'est psaume verset 2. Psaume 1, verset 2. Verset 2. Donc là, nous sommes en train de commenter le verset 2. Ok? Qui prennent en compte les conséquences. Donc c'est pour ça que celui qui prend son plaisir dans la parole de Dieu sera heureux. D'accord? Parce qu'il ne va pas marcher selon le conseil des méchants. C'est pour ça que dans un autre verset, dans Jérémie 17, je crois sur verset, on peut regarder 5 ou 9, il dit que malheur à celui qui se confie dans l'homme. D'accord? Donc il part prendre les conseils chez les hommes au lieu d'aller prendre les conseils chez le Seigneur. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, il prend le conseil chez les hommes. D'accord? Parce que le cœur de l'homme est méchant de nature. Ok? À moins que un homme ne soit régénéré et inspiré par Jésus-Christ pour vous donner un bon conseil qui vient de Dieu. D'accord? Donc, on a dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Donc, il va être heureux s'il médite la parole de Dieu, la loi du Seigneur ou la parole de Dieu jour et nuit. Donc, il aura de bons conseils en permanence. En fait, c'est ça. Il aura de bons conseils en permanence. C'est pour ça que il doit méditer cette parole-là. Mais méditer, c'est pas lire vite fait comme ça. C'est vraiment prendre le temps d'intégrer cette parole-là et qu'elle passe de nos pensées et qu'elle rentre dans notre cœur. C'est ça, méditer. Ok? On va méditer.
Donc, au lieu de s'asseoir avec les moqueurs, donc prendre du temps, ou bien s'arrêter sur le chemin des moqueurs, c'est-à-dire y prêter attention, il vaut mieux prêter attention et s'asseoir avec la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Ok? Parce que là, on aura de bons conseils. Des conseils qui ne nous attirent pas des conséquences fâcheuses. Ok? Verset 3. Wendy, lis le verset 3, s'il te plaît. Ok. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en saison. Et Voilà. le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui est réussi. D'accord. Ok, donc, il est comme un arbre. De quoi l'arbre a besoin pour bien se porter? Il a besoin d'eau. Ok? Donc, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc, cette eau-là, ça lui permet de vivre comme la parole de Dieu. Donc, celui qui médite constamment la parole de Dieu a sa pensée qui est renouvelée. Il reçoit de bons conseils. Ok? Oui. Donc, vous notez, celui qui médite constamment. Donc, si nous méditons constamment la télé, nous aurons les conseils des méchants. Au lieu de méditer la parole de Dieu, nous passons le temps à regarder des émissions, des films, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous allons marcher selon ces conseils-là. Oui, les conseils de Christina Cordula. Allez, vous Ça, notez. ça n'a rien à voir. Vous notez. C'est ce qu'elle dit. Enfin, celui Qu'est-ce que j'ai dit? qui passe son temps à méditer. Celui qui médite constamment la parole de Dieu, là, et là dans le verset on a dit jour et nuit, celui qui médite constamment la parole de Dieu, celui qui médite constamment la parole de Dieu réussira parce qu'il recevra constamment de bons conseils. Ok? Celui qui médite régulièrement, entre parenthèses jour et nuit, celui qui médite régulièrement la parole de Dieu réussira. Celui qui médite constamment la parole de Dieu réussira, car Il est comme un arbre, c'est ça? celui qui médite constamment la parole de Dieu réussira, car il agit selon de bons conseils, pas selon les conseils des méchants, mais oui, agit selon les conseils de Dieu. Voilà, c'est ça. Il agit selon les conseils de Dieu. Il agit selon les conseils de Dieu, ou car il agit selon les conseils de Dieu. Ok? Il réussira car il agit selon les conseils de Dieu. Dans les conseils que Dieu donne, c'est dans sa parole. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la méditer. Comme ça, dans chaque situation, c'est ce que Dieu attend de nous. Ok? On saura. Alors, donc, il est comme un cours d'eau planté, ainsi de suite. Donc, la parole de Dieu est celle qui médite tous les jours. C'est pour ça qu'il est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. D'accord? Le cours d'eau alimente l'arbre à tout moment, de la même manière que la parole de Dieu aussi renouvelle sa pensée tout le temps. D'accord? Et forcément, il va mettre en application les conseils de Dieu. Et il va réussir forcément. D'accord? Parce que celui qui met les conseils en application, les conseils de Dieu, réussit forcément. Ok?
et dont le feuillage ne se flétrit pas, dont le feuillage ne commence pas à mourir. D'accord? Le feuillage est bien entretenu parce que c'est à côté de l'eau. D'accord? Et les plantes ont besoin d'eau pour vivre. Donc, alors, verset 4, Raphaël. Hein? Il n'en est pas ainsi des méchants. Le contraire maintenant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Voilà. Donc, on avait dit qu'ils sont comme la paille. La paille est d'abord une matière Très légère. très légère. Faut noter. La paille est une matière très légère. La paille est une matière très légère. La paille est une matière très légère et donc volatile. Voilà. Qu'est-ce que tu as noté? La paille est une matière très légère. La paille est une matière très légère et donc volatile. Elle est légère et donc volatile. C'est tout? Oui. Donc, les méchants sont comme la paille. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Voilà. Donc, c'est pourquoi les méchants... C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ok? Parce qu'ils sont légers. D'accord? Donc le jugement arrive comme le vent. Quand le vent arrive et que la paille est là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'envole. Elle est soulevée, emportée. D'accord? Donc voilà. Vivolte. C'est une manière de parler de... Continue, Raphaël. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tu peux reprendre? Car l'Éternel connaît la voie des justes. Voilà. Ok, donc car l'Éternel connaît la voie des justes. Donc c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jugement, car l'Éternel connaît la voie des justes. Ok? Donc forcément le jugement vient comme le vent, et puis le vent emporte la paille. Ok? Donc il ne peut pas résister au jour du jugement, parce qu'il faudra que il dise pourquoi il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, alors qu'il en avait tous les moyens. Ok? Ni les pécheurs de la communauté, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Ok? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté de Jésus, dans la communauté des justes, autant pour moi. Car l'Éternel connaît les voies des justes. Ok? Donc, lorsque tu médites sa parole jour et nuit et que tu mets en application cette parole-là, il te connaît parce que c'est sa parole que tu es en train d'appliquer, c'est pas ta propre parole. D'accord? Donc, on dit que ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. En fait, j'ai quelque chose à dire. Attends un instant.
Car l'Éternel connaît la voie des justes. Dans les justes, c'est ceux qui ne sont pas les méchants. Et donc, ils méditent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. Et verset 6, Raphaël, tu peux relire, s'il te plaît. Et la voix des pécheurs... Ah, pardon. Mhm. Je recommence à car l'Éternel. Verset 6, oui. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Donc, voilà. Vous avez des questions? Non. Non, Les sujets de prière, on va noter. Oui? j'ai quelque chose à dire. En fait, Oui. ben, dans l'école, il y a Anaïs. Oui. Et puis, tu avais dit qu'on ne doit pas se moquer du physique des gens. Oui. Et puis, ben, en fait, elle nous énerve un peu. Oui. Le problème, c'est que Raphaëla, la dernière fois, avait dit, en fait, C'est quoi ça? Oui, vas-y. oui, et du coup, en fait, elle avait dit que, en fait, ben, ma question, c'est que si on n'aime pas une personne, est-ce que on est, enfin, est-ce que si on n'aime pas une personne, on est, parce que on dit que, enfin, on se moque pas de son physique, mais de son physique vraiment. En fait, on dit que, je voulais poser la question, est-ce que si on n'aime pas une personne, ben, on est obligé de rester avec elle. Et aussi, le truc que je voulais dire, c'était que on se moque pas, mais on dit juste qu'elle est énervante. Est-ce que c'est mal? Mais se moquer, c'est Si quelqu'un est énervant, ce n'est pas se moquer de cette personne, non, c'est dire comment elle est, son comportement. Ça, c'est pas se moquer. Et le Seigneur nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des personnes que vous n'aimez pas. Ok? Voilà. Donc, si tes copines qui sont païennes n'aiment pas, toi, tu dois aimer parce que le Seigneur aime tout le monde et toi-même, tu seras tu dois être comme Jésus-Christ, c'est-à-dire aimer aussi tout le monde. D'accord? Et Jésus, il est mort pour qui? Pour les pécheurs que nous étions. Donc, nous n'étions même pas les enfants de Dieu lorsque Jésus est mort. Ok? Voilà. Nous n'étions pas les enfants de Dieu encore lorsque Jésus est mort, mais il a accepté quand même de mourir pour nous. Ok? Donc nous devons aimer tout le monde comme lui-même il nous a aimé. Voilà. Ok, dans les sujets de prière, je disais, quels sont les axes de prière que vous voyez? Vous écrivez sujet de prière. Vous notez, sujet de prière 1. Quel sujet vous voyez? Je vois que le Seigneur, que le Seigneur, il nous aide à appliquer les lois qu'il vient de donner, de ne pas s'arrêter sur les bandes des moqueurs et tout ça. Voilà. Donc, je dirais que le Seigneur nous alerte quand nous commençons à glisser sur le chemin des pécheurs. Ou quand nous commençons à glisser sur le conseil des méchants. Parce que parfois, ça peut être très subtil. On marche là comme ça avec nos collègues, nos copains, nos amis de l'école là. On ne monte pas la garde parce que on est avec eux, tout ça. Quand je dis monter la garde, c'est qu'on ne fait pas attention à ce qui est en train de se passer. Après, hop, on se retrouve en train de faire les péchés avec eux. On prend les notes de prière. Donc, que le Seigneur nous aide à être toujours en alerte. Qu'il nous aide toujours en alerte. Que le Seigneur nous aide à être toujours en alerte pour discerner les conseils des méchants et aussi les moqueurs. Discerner le conseil des méchants et les moqueurs. D'accord?
que nous soyons toujours en alerte pour discerner être toujours en alerte pour discerner les conseils des méchants. Pour discerner les conseils des méchants, virgule, ou que nous sommes déjà en train de nous approcher du chemin des pécheurs, ou que nous sommes déjà en train de nous approcher du chemin des pécheurs, ou que nous sommes déjà en train de nous avancer sur le chemin des pécheurs, d'accord? Ou d'être assis avec des moqueurs. Ou que nous sommes déjà. Ou que nous sommes déjà en train de nous approcher ou que nous soyons déjà approchés du chemin des méchants ou que nous, pardon, excusez-moi, du chemin des pécheurs ou que nous sommes assis avec des moqueurs. En fait, je suis en train de prendre les 3 versets là pour faire un thème de prière. Ah, que le Seigneur nous aide à être en alerte pour décider. Dans ces discerner, quand est-ce que nous sommes déjà en train d'écouter un conseil des méchants pour ne pas l'appliquer, d'accord? Ou alors, lorsque on voit d'accord, vous avez compris le premier sujet. Que le Seigneur nous aide à discerner les conseils des méchants, virgule, que le Seigneur nous aide à discerner les conseils des méchants. Lorsque nous sommes déjà en train de nous avancer vers le chemin des pécheurs, ou lorsque nous sommes assis avec des moqueurs. Ok? Point. Ça, c'est le premier sujet. Hein? J'ai repris les 3 versets. Donc, j'ai dit que le Seigneur nous donne le discernement de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Que nous sommes déjà. De ne pas marcher selon le conseil des méchants. De ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Donc, que le Seigneur nous donne de discerner les conseils des méchants, que nous sommes déjà en train de nous avancer sur la voie des pécheurs, voilà, est-ce que vous voyez notre sujet? C'est sûr que ça soit. Oh, ça résume tout. Non, moi je pense que ça résume tout. D'accord. Des moqueurs. C'est bon? Ok, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as donné de partager encore aujourd'hui. Vraiment, Seigneur Dieu, accorde-nous la grâce d'être de ceux-là, Seigneur Père éternel, qui discerne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque nous avons en face de nous le conseil des méchants, qui discerne, Seigneur Père éternel, lorsque nous sommes déjà en train de nous avancer sur le chemin des pécheurs,
Et alerte-nous également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque nous sommes déjà en train de nous installer avec des moqueurs. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons ri avec nos collègues, avec nos camarades de classe, alors que cela ne devrait pas se faire et que nous ne t'avons pas dit pardon. Seigneur Père éternel, vraiment aide-nous à pouvoir contrôler nos pensées, à pouvoir contrôler nos émotions, afin que nous ne participions pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant des autres. Père éternel, béni soit ton saint nom encore. Garde-nous dans le creux de ta précieuse main et continue à nous alerter, Seigneur Dieu, afin que nous marchions selon ta volonté. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen.